Bonjour à tous. Dans une de mes premières vidéos intitulée Premier pas, j'ai montré un petit peu comment créer cette mise en page que vous avez devant vous, là, donc une mise en page certes simple. Et donc cette fois-ci, on va agrémenter un petit peu la présentation en mettant un petit peu de couleur, en ajoutant une bannière, afin que ça soit un petit peu plus agréable et de voir également l'image, le fond. Alors donc on va à un endroit que vous connaissez maintenant qui s'appelle modifier le thème. On va aller dans format du blog et on va aller dans le fond. Là actuellement au niveau du fond, j'ai un fond de nuages de ciel, hein. L'image de fond c'est celle-ci, j'ai cette couleur. Si je retire cette couleur, on a donc le ciel qui apparaît. Alors on va commencer par je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on va mettre une... Alors donc on est d'accord pour le fond, hein, on peut mettre une couleur, je vais supprimer ça. On peut mettre une couleur, on peut mettre ce que l'on veut, disons, hein. Alors je vais mettre une image. C'est une photo de mon jardin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été trop vite. On revient. Fond. Donc ça n'a pas marché. On recommence. On met cette image et on clique ici et on fait envoyer. Alors cette image, voyez-vous, alors j'ai fait volontairement mettre une image comme ça. C'est pas toujours facile à donner un effet assez sympathique d'une image de fond grand format. Alors soit parce qu'en fait, suivant les ordinateurs, suivant la résolution, le réglage de l'écran du visiteur, l'aspect sera plus ou moins différent. Alors je vais cliquer sur... parce que dans le cas d'une image comme ça, je préfère quand même mettre une image de fond. Pourquoi il n'y a pas de couleur? Ma couleur est disparue. Je vais la rechercher. Elle doit être... Je vais noter ça quelque part. Voilà. La voilà. Je vais mettre donc la couleur. Donc voilà. Alors, bon, là, c'est déjà un petit peu mieux. C'est déjà un petit peu mieux parce que ça fait un petit peu moins chargé. Et maintenant, on ne voit pas grand-chose, disons, hein. Alors, suivant, je vais la retirer. Suivant la taille de l'image que l'on va mettre, l'aspect sera plus ou moins différent. C'est-à-dire que là, j'ai mis une image qui fait 1200 pixels de long. Mon écran est paramétré, je ne sais plus à combien. Là, je ne le vois pas. Mon écran est paramétré à 1400, je crois, environ de pixels de longueur. Donc, on a une petite marge de chaque côté. Enfin, donc, j'ai donc mes 1200 qui sont là. Et puis là, j'ai le début de la deuxième image. En supposant que mon écran fasse 1400, donc, et que je mette une image de 700, bah, l'image de 700 va être reportée une deuxième fois, donc on va l'avoir deux fois. Alors parfois, c'est pas très joli parce que on voit le raccordement. C'est ce que l'on voit parfois dans certains sites. Vous voyez, par exemple, là, en hauteur, ça fait vraiment pas très très joli, disons. Alors ça, pour cette histoire de déplacement, il y a une petite astuce pour laisser le fond fixe et qu'il ne se déroule pas avec la page, disons. Alors on va retourner sur modifier le thème. Alors donc cette histoire de photos, dans le cas actuel, ça se prête pas trop mal parce que l'image cache en partie. Et là, par contre, on voit la même chose. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc, éventuellement, cette image qui fait 1200, il faudrait que j'essaye de la mettre un petit peu. On peut d'ailleurs le faire, hein. C'est une image qui fait 1200. Je vais la réduire, par exemple. On va la mettre à 1000.
voilà, on va l'enregistrer. Je retourne ici, je clique sur... non, c'est pas bon. Je clique ici, je vais rechercher ma nouvelle image. Je pense que c'est bien ça, elle fait... On va enregistrer. Voilà, donc vous voyez, là, on va retirer la couleur, là, voilà. Donc vous voyez, l'image est un petit peu différente. Alors il est certain que si on laisse comme ça, c'est pas très très joli non plus, disons. Hein. Donc dans le cas actuel, bah, on va discerner, c'est un peu dommage parce qu'on voit qu'il y a un semblant de chalet. Alors on peut changer également en allant dans afficher, masquer, position en haut à gauche. C'est-à-dire que la photo, elle commence en haut à gauche. On va essayer de faire le contraire, en haut à droite. Donc là, c'est déjà peut-être un petit peu plus sympathique. Donc là, on voit quelques fleurs ici, on voit une image un petit peu différente. Donc dans le cas actuel, pour moi, c'est peut-être un petit peu mieux si on veut mettre une image comme ça. Alors vous voyez, par contre, le souci, c'est que l'on voit l'image suivante. Il serait bien éventuellement de mettre une image un tout petit peu plus haute. Je ne vais pas le refaire, on ne va pas perdre de temps pour ça. Autre chose, donc actuellement, on est d'accord, la page défile avec le fond de la fenêtre. Je vous invite à cliquer sur attachement. On est donc dans format du blog, dans fond. Donc de cliquer sur attachement et de mettre, au lieu de normal, de mettre fixe. Donc, en ayant mis fixe, vous voyez que là, l'image de fond ne bouge plus. Ça fait déjà un petit peu mieux, disons. Hein. On recommence, normal. Donc tout se déplace ensemble, tandis que là, on a l'image de fond qui est fixe. On va laisser cette présentation, bien que ça ne me plaît pas ce qu'il y a en bas. On va tout de suite remédier à ça. Mon image, je travaille sur PenShop Pro, moi, donc mon image, quand on regarde en bas à droite, je peux pas retirer mon curseur parce qu'en en bas à droite, l'image fait 1000 par 667 de hauteur. Je vais l'augmenter un petit peu en matière de hauteur. Je vais déverrouiller les proportions. C'est pas très chouette, ça va déformer un peu l'image, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais remettre ça en place parce que si j'oublie, ça va me poser des problèmes. Donc on va enregistrer, on va voir ce que ça va donner. Je pense que cette fois-ci, ça devrait être bon. Voilà. Voilà. Donc bon, on voit pas que la photo est un petit peu déformée. Donc voilà un petit peu pour l'image de fond. On va... Alors j'ai créé également une bannière, hein, donc je vais donner un petit effet coup de pinceau. J'ai rajouté un petit peu de texte, le titre et puis le slogan. On va mettre la bannière. Alors la bannière, on va dans en tête. On va dans format. Et là actuellement, il y a donc ce petit épi de je sais pas quoi en GIF. Donc je vais cliquer sur parcourir pour remplacer l'image actuelle et je vais mettre ma bannière. Je fais envoyer et là j'ai ma bannière qui est à droite. C'est un peu particulier quand même là. Alors pourquoi la bannière est à droite? Parce qu'en fait, parce que là j'ai le paramétrage que j'avais mis pour mon image GIF, paramétrage en définir une position exacte, j'avais mis à 1000 pixels de la droite et à 40% en hauteur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans position, je vais mettre haut centré. Haut centré, voilà. Et là mon image elle est centrée. Bien, on est donc dans format. On va aller dans titre. Je n'ai plus besoin d'afficher jardin. Je clique sur cacher le texte. Voilà.
Je vais dans slogan, la passion du jardinage, je n'ai plus besoin de mettre la passion du jardinage. Voilà. Alors c'est déjà une chose de faite. Là par contre, mon menu est dans la bannière. C'est pas très harmonieux. On va retourner donc on est dans en-tête, on va retourner dans format. La hauteur du header de l'en-tête est de 200. Je vais mettre 250. Voilà, j'ai mis un petit peu plus de hauteur. Je suis toujours dans l'en-tête, je vais dans menu. Menu, ça concerne ça. Je fais déplacer à la souris et je déplace mon menu. Il est peut-être un petit peu trop, il est peut-être un petit peu trop haut. On va retourner dans format. On va mettre 270. Qu'est-ce que ça donne? Hauteur du header, oui, 270. Oui, c'est bon. Je vois que ça n'a pas changé, mais c'est normal. Il faut que je retourne dans menu pour descendre l'ensemble. Voilà, ça fait déjà un tout petit peu mieux. Bon, ça commence à donner un petit peu, c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu de couleur, c'est un peu plus sympathique, enfin à mon goût en tout cas. J'ai fait également, on va aller dans PenShop Pro, j'ai fait également les petits fonds là, on va changer les fonds du menu, de l'entête du menu et du fond des menus de l'entête. J'ai sélectionné en fait une petite image, un petit secteur, hein, un petit secteur pour le reproduire comme ça, disons. Enfin, maintenant, on fait comme on veut. Hein. Donc, je vais rajouter une image à la place de celle-ci. Là, on est donc dans l'entête, on est dans menu. On y est d'ailleurs. Voilà, donc j'avais mis cette image que l'on voit ici. Je vais la changer. Je vais mettre celle-ci. Je fais envoyer. Voilà. On est dans le menu. On peut en profiter tant qu'on est là pour que ça se voit un petit peu mieux. On peut peut-être mettre du caractère gras. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Tant qu'on est ici, j'aime bien le petit bandeau blanc en haut et en bas. On peut mettre de quatre côtés, mais enfin on va laisser en haut et en bas. Là il y a un encadrement noir, donc on va tout en bas et on va dans la bordure. Donc le haut et le bas, moi je vais supprimer gauche, je vais supprimer droit. Je vais mettre 5 comme dans le menu, ça fait 5 de hauteur, et puis je vais mettre la couleur. La couleur blanche, j'ai un petit peu de mémoire, c'est @ffffff. Voilà. Et bien voilà, ça prend tournure. On va laisser comme ça, donc au niveau de la présentation, hein, la marge extérieure, bas, haut, c'est pas ça, marge extérieure gauche. Voilà, on peut donner un petit peu plus de marge, hein, entre deux, on peut espacer un petit peu plus. Hein. Donc on va laisser comme ça. On va aller dans le menu. Donc là on est dans l'entête, on va dans le menu. On va aller dans le format, on va tout de suite changer, on va changer tout de suite, non c'est pas dans le format, c'est dans le titre du module. Le titre du module, on a donc la couleur, le fond là, on va changer, on va faire comme je viens de faire précédemment, voilà, je fais envoyer et c'est la même chose. On est dans le titre du module, là c'est pareil, non c'est déjà, est-ce que c'est, oui c'est déjà en gras. Donc voilà, tant qu'on est dans le secteur, on peut peut-être voir le texte et les liens. Ah j'ai déjà fait, donc j'avais déjà fait les liens.
Donc le lien est on va le mettre en couleur noire, black. Voilà. Alors le lien survolé, hein, on peut changer la couleur, on va la garder, on va laisser celle-ci, mais si je veux mettre blanc, si je veux mettre couleur blanche, voilà, on survole, la couleur change. Bon, ça on fait comme on veut, hein, disons, hein, suivant les goûts. Là c'est ok. Là, ça commence à prendre un petit peu tournure. Alors, autre chose. On a ici l'espace est un petit peu différent à gauche et à droite. Alors pour cela, on va dans marge. Là, on voit que la marge ici est de 10. On voit qu'à droite, elle est de 30. Alors si on veut équilibrer, donc voilà, c'est équilibré. Là, par contre, on voit que il y a 5. Ici, il y a 10, tant qu'à faire, autant harmoniser, ou alors mettre 5. Plutôt mettre 5 en haut, 5 en bas. Ça permet d'avoir la même chose que en haut. Éventuellement, en haut, on va mettre 5. Donc voilà, c'est à peu près, c'est pas mal comme ça. Alors oui, il y a longtemps que j'avais vu ça et je ne l'ai pas fait. Ah, il y a une petite chose qui ne va pas, c'est le décalage. On n'est pas sur la même hauteur. On va voir ça. Ah bah c'est ici en fait. C'est ici, le menu on est à 20 et là le menu on est à 30 et là on est à 20. Donc on va mettre 20. Et ben voilà. Le tour est joué. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc là on a trop d'espace. Hein. Trop d'espace. On va mettre par exemple 20. On va mettre peut-être 15. Ça permet d'avoir un petit peu plus de place dans le contenu pour mettre des photos, pour mettre du texte. Donc voilà. La présentation, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut voir également le cadre éventuellement de. Ah oui, c'est également, j'aurais changé la couleur de fond là. Ben, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Je vais changer la couleur de fond au lieu de mettre cette image. J'ai créé un fond. Un fond avec un petit peu de, on appelle ça du bruit, hein, du petit grain. Donc ce n'est pas, c'est pas une couleur, hein, c'est une image, hein, puisqu'elle a été retravaillée. Alors je vais sur image, je clique sur image, je fais parcourir, je mets mon fond et je fais envoyer. Voilà. Ben voilà, moi j'aime bien. C'est pas trop compliqué, mais au moins il est un petit peu plus gai en couleur. Donc il y a peut-être à voir éventuellement le contour aussi là. Le contour, ça c'est, je pense, dans format. Et si on mettait du blanc aussi, on va rester dans du sobre. Et si on mettait un seulement, on va mettre 2. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, 5, voilà, 5. C'est peut-être un peu trop, c'était mieux 2, je pense. On va mettre 2, 2, 2. Ça reste le contenu. Donc on va dans contenu. Contenu, on est dans la bordure, c'est pareil. Contenu format, pardon. On va en bas. On met toujours blanc, blanc, blanc. 2, 2, 2, 2. Et puis je regarde ce que j'ai fait, je vois rien. Ah, c'est ici, pardon. Oui, mais je suis en saillie, c'est pour ça certainement. Voilà. Continue, continue, continue. Voilà. Et puis, il y a
il reste le titre en fait, le bas de module, non le titre, oui c'est le titre, voilà. Même chose pour le titre, voilà. Contenu, 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 2, 2, 2, 2. Et bien voilà. J'ai terminé, moi ça ne me déplaît pas, j'aurais peut-être pu, enfin il est fait comme ça, j'aurais peut-être dû mettre du blanc aussi ici, mais bon, ça nécessiterait de refaire la bannière, j'ai pas trop le courage. Donc voilà un petit peu comment on peut agrémenter d'une façon un petit peu plus sympathique son blog. On verra prochainement dans une vidéo. Je vais faire une vidéo sur le. J'ai laissé en plan ce que j'avais fait dans une vidéo pour les liens, pour la gestion des liens dans un menu. Et on verra dans une vidéo prochaine les tableaux, donc pour agrémenter, mettre un petit peu de couleur au niveau de. Justement, j'utiliserai cette page pour donner un petit peu un aspect plus sympathique également à son blog lorsque l'on rentre dans un article, en l'occurrence là sur cette page. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.